cette semaine, l'émission de la RTS, On en parle, a dévoilé qu'une majorité des communes vaudoises livraient des données de ses habitants, représentant 70% de la population du canton, à la fondation BVA, qui elle-même vend ensuite ces listes à des entreprises à des fins publicitaires. Bon, l'exploitation de nos données, on a un peu l'habitude en Suisse, on est beaucoup à avoir une carte Cumulus, ce qui fait que la Migros sait exactement à quelle fréquence j'achète des cornflakes et des capotes XXL. C'est très souvent et jamais, respectivement, et malheureusement. On sait qu'il faut se méfier maintenant de Facebook, de Google, de WhatsApp, mais nos communes. On peut plus faire confiance à Pampigny, à Arzier-le-Muy, ni même à Sainte-Croix. Je veux dire, quand t'habites dans ces endroits, c'est que t'accordes de l'importance à ta confidentialité. Enfin, c'est quand même que t'as quelque chose à cacher, quoi. Et à quel prix nos communes chéries vendent-elles nos précieuses informations ? Eh bien, certaines les vendent effectivement pas très cher, mais d'autres le font gratuitement. Parce qu'elle croit que c'est obligatoire. Bienvenue dans le canton de Vaud, où les autorités protègent farouchement nos données jusqu'à que quelqu'un demande poliment. La fondation BVA a réalisé qu'en Suisse, pour espionner des citoyens, il n'y a pas besoin des satellites de la NSA, il n'y a pas besoin d'écoute téléphonique, il suffit d'un coup de téléphone. C'est l'équivalent technologique de la blague du virus informatique belge qui circulait il y a quelques années et qui demandait de supprimer manuellement le contenu de son disque dur. Mais ils sont pas ingrats, BVA, parce qu'à la fin de l'année, ils tirent au sort 2 paniers garnis pour les employés communaux. Ah là là, Ginette et André vont être tellement jaloux. Non, c'est vrai, j'invente rien, des paniers garnis, un saucisson et une tome à l'ail des ours contre nos données, comment résister ? Bon, ces données apparemment c'est uniquement le nom, l'âge, l'adresse et le numéro de téléphone. Ouais, c'est pas énorme, mais c'est quand même super difficile à obtenir, en tout cas quand c'est moi qui demande à une fille dans un bar. Il y a aussi des communes qui envoient plus de données que ce que leur a réclamé, ils sont tellement serviables, c'est fantastique. C'est pas à la commune qui devrait bosser ces gens, c'est à la boucherie, il y a un peu plus, je vous le mets. Si cette affaire de nous apprendre une chose, c'est que nos données valent de l'argent. Bon, il en faut une grande quantité, parce que uniquement vos données à vous, ça vaut pas grand chose. Moi j'ai essayé de payer au restaurant en leur donnant mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon groupe sanguin et la position dans laquelle je dors, ça n'a pas marché. C'est au négatif et sur le côté, si jamais les auditeurs payent la redevance, ils pourront pas dire qu'ils en ont pas pour leur argent. Il y a même une entreprise zurichoise qui se propose de faire votre déclaration d'impôt gratuitement si vous acceptez qu'ils revendent ensuite certaines de vos données. L'occasion de répéter l'adage, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Mais franchement, pour une déclaration d'impôt, moi je veux bien vendre mon corps, c'est tellement chiant à faire. Et de toute façon, moi j'ai un autocollant pas de pub sur ma boîte aux lettres, ça agit comme une espèce de gousse d'ail face aux vampires du marketing. Le seul truc qui passe, c'est le tout ménage de l'IDC, mais ça, si tu veux pas le recevoir, t'es obligé d'engager un videur et de le poster devant ta boîte aux lettres. Et sur internet, c'est pire, Google et Facebook, ils me connaissent tellement bien que j'ai des pubs très ciblées. Inscrivez-vous à l'école du rire pour améliorer vos performances, vous cherchez un sujet de chronique, cliquez ici. Oui, parce que maintenant c'est fini les grandes catégories de marché comme la ménagère de moins de 50 ans, ils sont beaucoup plus précis. C'est la femme mariée de 41 ans qui a son anniversaire en juin et qui pense se mettre au Nordic Walking, mais le Pilates ça a l'air pas mal aussi, et qui voudrait changer de voiture parce qu'elle commence à avoir fait son temps. Puis à partir de 55 ans, t'as les pubs de canne à pêche, et à partir de 70 ans, je sais pas, faut demander à Zendali. Ça peut un peu foutre les boules, Moi quand je reçois un mail de LinkedIn qui est plus au courant de ma vie privée que ma propre famille, puis moi je suis pas très pudique, moi je parle souvent de moi publiquement, mais je préfère encore montrer que mon cul que mon historique internet. Je suis pas aussi parano que les gens qui sont sur Facebook sous un faux nom, tu sais, il y a les jus, espace, lit, avec des photos de paysages ou de cartoons qui veulent pas montrer leur tête et qui postent des statuts pour interdire à Mark Zuckerberg d'utiliser leurs informations. J'espère juste pour eux qu'ils habitent pas dans le canton de Vaud, parce que sinon c'est tout ça pour rien. Ces derniers mois, le 21e siècle sera quand même celui de la protection des données, de la cybercriminalité et de la cyberpolice. Rien que ces derniers mois, on a eu les identités de 22 000 personnes liées à Daesh, les emails de Sony, les noms des utilisateurs de sites d'adultère Ashley Madison, les selfies nus de célébrités, et maintenant on peut rajouter les données des communes vaudoises, chercher l'intrus. En tout cas en Suisse, on déconne pas avec la confidentialité quand c'est les données bancaires des dictateurs et des millionnaires étrangers, mais si c'est nos informations à nous, servez-vous. Et n'oubliez pas, on vote pour réélire nos employés communaux aujourd'hui, et faites gaffe si vous votez pas pour eux parce qu'ils savent où vous habitez.